En application de la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes chaque année le 1er mars. Un décret publié le 11 mars 2021 renforce cette obligation de publication puisque l'entreprise doit désormais afficher non seulement la note globale de l'index, mais également le résultat de chaque indicateur de manière visible et lisible sur son site internet, et ce jusqu'à la publication du nouvel index l'année suivante. En termes de calendrier, la note globale qui a dû être publiée pour les entreprises le 1er mars dernier devra l'être sur leur site internet au plus tard le 1er mai 2021. Le résultat de chaque indicateur devra être également sur le site internet au plus tard le 1er juin 2021. Et à partir de 2022, la note globale et le résultat de chaque indicateur devront être publiés à la date habituelle, à savoir le 1er mars. Quant aux entreprises d'au moins 50 salariés qui bénéficient des crédits du plan de relance, elles devront en plus fixer des objectifs de progression dès lors qu'elles n'atteignent pas un score global de 75 points sur 100. Pour chaque indicateur, lorsque la note globale maximale n'a pas été atteinte, puis publier les objectifs de progression et les mesures de correction sur leur site internet sur la même page que celle de la note globale de l'index, aussi longtemps qu'elles n'atteindront pas un score de 75 sur 100. L'ensemble de ces obligations sont passibles d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale pour les entreprises qui ne les respectent pas. À noter que pour s'assurer de l'efficacité de ce dispositif, l'inspection du travail a renforcé ses contrôles sur l'égalité salariale.